Salut tout le monde, moi c'est Billy, créatrice des bijoux pour pilar.fr. Dans un précédent vidéo, je vous avais montré comment faire un boucle d'oreille comme ça. Et maintenant, vous allez voir comment préparer l'une de ces magnifiques bagues. Mais qu'est-ce que nous avons besoin pour faire cette bague? Besoin pour faire... On va voir. Allons-y. Donc, pour cette bague que nous allons faire aujourd'hui, nous avons besoin de fil semi-dur de 5 mm. Celui-là, c'est un gold fil, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Fil gold fil dur. Celui-là, c'est 0,76 un gold fil. Quoi d'autre? Bon, on pense cette pince qui est spéciale pour faire les bouclettes. Une pince découpant. Vous pouvez aussi utiliser une pince sans dents. Une des choses très importantes, un baguette un peu mieux que cette qualité quand même, une pierre ou une superficie un peu ronde. Ça c'est parfait parce que vous pouvez serrer. Bah, si tu as des rouges à lèvres qui sont à peu près la même taille de ton doigt, tu peux aussi l'utiliser. Je crois que c'est tout. Donc on va commencer. Donc on va découper. Comme je vous avais dit, on a besoin des deux types de fils. Les fils les plus gros, c'est des 0,76 mm, que c'est celui-là, avec lesquels on va faire celui-là. Donc à la fin de la vidéo, je vous montre comment j'ai fait pour faire mes mesures avec ces deux-là. Donc je vais faire avec ça. Ça ressemble beaucoup à l'opale, mais en fait c'est non, c'est pas d'opale, c'est un cristal n'importe pas lequel. Hein. Donc pour faire la base, on va faire un bouclier ici, mais le plus petit possible. Peu importe si les fils s'éraillent, parce qu'à la fin, celui-là, ça va pas se voir. Donc les plus petits possible. Donc si ça rentre à peine les fils, ça c'est un peu grand quand même. Et il faut que ça soit bien fermé. Bien fermé. On fait l'autre côté. Pourquoi je coupe ici? Parce que la pointe n'est pas ronde, c'est-à-dire elle m'embête un peu. La pointe elle m'embête parce qu'elle est tout droite. Donc pour faire le plus petit possible, je coupe un petit peu la pointe une fois que j'ai tourné un petit peu les fils, pas avant. Donc ça, c'est pas fermé encore, donc je vais essayer de le fermer avec ça. Voilà, à peu près fermé. Et ça, pour le faire plus petit encore, ce que je vais faire, c'est je vais couper un peu ici, pas trop non plus. Et maintenant je vais fermer ça.
Voilà. De cette façon, je l'ai très petit. Parce que s'il n'est pas petit, ça va pas marcher. Parce qu'ici, on a bien fermé les bouclets. Et ça, non. Donc, c'est plus compliqué à gérer. Il faut qu'il soit droit. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu la base de ma bague. Donc, j'appuie fort et ferme la partie la plus grosse. Donc, je préfère le faire avec ma pierre. Donc, je l'ai comme ça. Elle est comme ça. Mais elle est complètement ronde. Donc, je continue. Et pour la faire plus petite, je vais continuer à descendre ici. Toujours en train d'appuyer ici. Parce que, rappelez-vous que c'est un fil dur. C'est un fil dur, donc... J'obtiens en appuyant bien fort là-bas parce qu'il faut qu'il prenne la forme. Donc voilà, à peu près comme ça. C'est parfait. Je vais encore faire un petit peu plus. Et là, vous voyez, c'est pas droit. Donc là, c'est le moment de le remettre droit. Et vous l'inclinez un petit peu comme ça. Parce que ça, il faut que ça se forme un peu plus. Il faut pas non plus que vous cherchiez que ça soit parfait parce que ça peut se casser si on bouge trop notre fil. Il faut pas trop forcer par-ci par-là parce que sinon c'est un métal. Voilà. Maintenant on a ça. Donc on met les petites fils par ici, l'autre ici et voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voyez, ça, en fait, il faut que quand vous appuyez ici, ça soit bien collé à la pierre, mais ce n'est pas le cas. Donc, vous allez ouvrir un petit peu ça. Pas ouvrir l'anneau, mais ouvrir l'angle, en fait. Un petit peu, donc il me manque encore ça. C'est important. C'est important. Voilà, je crois que c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est chercher la moitié. Et une fois qu'on est à la moitié, on va tourner ça un en haut et l'autre en bas. Voilà, vous allez le mettre comme ça. Et maintenant, il faut que ça soit bien. C'est pas trop bien fermé. Mais bon. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ça, on va le tourner comme ça. Légèrement comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il rentre dedans ici. Juste pour que ça bouge pas trop. Donc là, comme j'avais dit, on va tourner comme ça un petit peu. On va le laisser un petit peu comme ça. Et l'autre aussi. Donc tous les deux vers le bas. Dans les sens contraires. Comme ça.
vous devez avoir ça. Et maintenant, regardez ça, bien fermé. Ok. Donc, comme ça, on l'a un peu comme ça. Ben, on peut tenir d'ici. Pardon, les pinces, pardon. C'est très délicat ce qu'on va faire. Donc, on continue la direction qui nous indique. Ah, et les bouclés qu'on a fait. On lasse pas ça. Et si vous voulez, vous pouvez le faire avec une pince ou comme vous voulez. Pour l'instant, je vais essayer avec ma pince de tirer. En fait, ça, c'est un peu compliqué à faire. C'est pas hyper facile. Hein. C'est une chose. En fait, c'est un petit peu délicat. Voilà. Premier tour. On n'a même pas fait entièrement le tour. Donc, on va continuer. Ça rentre encore dedans ici. Et à notre tour. Aïe. Voilà. Et là, on entoure la perle. On entoure. Voilà, on va laisser comme ça et on fait l'autre côté. Donc on suit la direction des bras, la direction qui indique les bras. On appuie fort pour que ça bouge pas. C'est peut-être facile à regarder, mais c'est pas hyper simple à faire. Donc essayez. Peut-être c'est facile, hein, qui sait. Peut-être pour vous c'est facile, c'est que pour moi qui est pas trop facile. Voilà. Ça commence à prendre forme. Et cette fil semi-dure, on dirait que c'est de l'acier. C'est très bien d'ailleurs. Donc je vais faire, je le prends et je fais un petit bouclé comme ça. Et voilà, et j'essaye soit de le cacher là-dedans pour que ça passe pas mal. Si un jour il veut sortir. Il me stresse. Voilà, c'est complètement caché, donc ça va pas gratter, ça va rien faire des mauvais. Et donc on prend l'autre maintenant et on fait un petit boucle. Regardez, sur la pointe. Et maintenant on continue à entourer et on le cache derrière.
On peut le cacher avec la pince aussi. Donc je prends cette pince parce que celui-là va pas laisser des marques. Voilà, voilà. Cette partie, c'est très belle. Et cette partie est pas trop belle. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arranger. On va tirer un petit peu plus. Cette pince, elle est bien, mais elle n'est pas si mince, donc je peux pas. Donc ce que je vais faire, c'est j'appuie ici avec mes ongles et avec ça, je vais fermer. Pourquoi j'appuie? Parce que si j'appuie pas ici, ça va tout sortir. Voilà, c'est fini. C'est fini là-bas. Et maintenant, il ne reste qu'à faire les petits réglages. Comme ci, comme ça. Appuyer par-ci, par-là. Et vous voyez, c'est un bac écologique. Parce qu'il n'y en a pas des soudures. Il y en a que votre main qui ont travaillé ici. Donc c'est une jolie bague faite et un simple cristal. Bon, c'est pas si simple que ça, c'est un cristal très beau par contre. C'est un très beau cristal, ça je vous l'accorde, qui ressemble à l'opale. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez acheter un morceau d'opale, un morceau de diamant, pourquoi pas, une petite pierre percée que vous pouvez mettre ici au milieu et ça va faire en fait, ça va faire un très très joli rendu. Je les marque ici parce que j'ai mesuré les fils en fait. Donc, voilà. Et je vais montrer tous les autres modèles que vous pouvez aussi faire. Donc j'ai fait avec une, comment ça s'appelle, une perle nacre. J'ai fait avec une Samsonite. Par contre, celui-là, il n'est pas bien réussi. Pourquoi? Je vous avais dit qu'il faut fermer bien les boucles en fait. Là, c'est la catastrophe. Hein. C'est pas, même pour moi, hein, c'est pas facile. Ça, c'est... Ça aussi pareil, c'est pas très bien fermé, mais quand même, elle est belle quand même. Mais par contre, je vous dis, bah, il faut fermer bien les boucles si vous voulez avoir un résultat plus optimal. Et je vous montre la dernière, c'est où ma bague? Là. Voilà, ça c'est un Swarovski taille 6 mm. 6 mm. Comment on dit chérie, 6 mm ou 6 mm? Chérie 6 mm. 6 mm, d'accord. 6 mm. Ça c'est un Swarovski des tailles 6 mm. Pareil, les fils durs. Les fils durs engolfés. Donc on va commencer à faire, je ne fais un bouclé ici, avec pince à boucler. Donc, vous pouvez utiliser peu importe quel fil que vous utilisez, c'est juste pour mesurer en fait. D'un autre doigt, on va mesurer donc la perle que nous allons travailler, on la met là par exemple. Dès là, voilà, donc on fait une marque. Ça doit être à peu près là où vous avez marqué. Là, c'est les marques que j'ai fait. Les deux.
Voilà, c'est comme ça que ça doit rester. On met comme ça par les trous. On met la perle. J'espère que ça va rentrer. Oui, ça rentrait. On traverse comme ça. On ferme. Comme ça, vous allez couper. Et vous allez tourner comme ça. Et l'autre aussi. Donc je fais un anneau en bas. Et maintenant, je vais passer celui-là par ici. Voilà, j'ai fait mes mesures. Pour moi, ça c'est bon. Donc, je l'enlève. J'enlève la perle. Et je sais déjà combien j'ai besoin. Voilà, ça c'est pour les fils les plus minces. Donc, je le mets tout droit pour voir combien j'en ai besoin. Comment on dit, chérie? Salut tout le monde. Qu'est-ce que nous allons besoin? Qu'est-ce que nous allons besoin?